Deuxième phase, pour améliorer l'offre, pour impacter davantage le marché par rapport à vos concurrents, c'est d'essayer de travailler au niveau du pricing, au niveau du prix. Dans un premier temps, essayez de vous demander si vous ne pourriez pas adopter une offre low cost pour votre offre. Je m'explique. Prenez le marché aérien, donc le transport aérien, achetez un billet d'avion. Vous avez des offres normales et des offres low cost. C'est quoi la différence? Une offre normale, c'est une offre avec un prix relativement élevé dans lequel vous avez à peu près tout. Le vendeur, la société qui propose ça, ne s'est pas trop pris la tête à éclater son offre pour pouvoir vous proposer une offre plutôt modulaire, acheter module par module. Ce qui fait qu'il vous propose un billet d'avion avec la possibilité de mettre 2 grosses valises, la possibilité de manger dans l'avion et ainsi de suite, tout compris dans un billet d'avion qui forcément a un prix plus élevé qu'un autre type de billet type low cost. D'accord? On a une offre globale, on met un petit peu plein de choses dedans et puis on a un gros prix. Ça, c'est l'option de facilité, parce qu'on ne se prend pas trop la tête à scinder son offre, on ne s'est pas pris la tête à l'éclater. Maintenant, la stratégie low cost, elle est très différente. C'est quasiment pareil, en fait, finalement, c'est le même prix, sauf que vous achetez un billet peu cher. Maintenant, si vous voulez avoir une grosse valise, parce que dans le billet pas cher, vous avez le droit à une toute petite valise. Vous voulez avoir une plus grosse valise, eh bien, vous rajoutez un module, vous rajoutez de l'argent, vous rachetez une option au-dessus. Vous voulez manger, ça va être payant. Et ainsi de suite. Au final, si le prix est le même que l'offre globale, sauf que vous avez le choix de pouvoir acheter tel ou tel module et de les imbriquer ensemble. Au premier coup d'œil, si vous faites ça avec votre offre va paraître beaucoup moins chère. Vous allez donc casser le marché, vous allez donc casser vos concurrents, simplement parce que vous êtes pris la tête à éclater votre offre et la proposer de façon modulaire à vos clients. Ça a un réel impact. Prenez Easy Domiciliation par exemple, l'ensemble des gens avaient une offre à 60 € par mois, grosso modo, tout inclus. Nous, on a pris l'offre, on l'a éclatée, on l'a rendue modulaire, ce qui permet d'avoir une offre à partir de 7 € hors taxe mensuelle. Donc c'est l'une des grosses clés pour casser un marché. Deuxième possibilité, gratuit plus option. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai une cigarette électronique. Le marché de la cigarette électronique, aujourd'hui, il est relativement simple. Vous allez dans un magasin ou dans un site e-commerce de cigarettes électroniques et puis vous achetez la cigarette électronique. Et puis évidemment, pour pouvoir fumer, il faut acheter du e-liquide. Vous achetez donc du e-liquide. Et puis tous les mois, vous allez acheter soit du e-liquide sur le site e-commerce, vous avez acheté ça, soit vous allez l'acheter dans un magasin en ville. D'accord? Si moi je devais me lancer dans ce marché, ça n'existe pas, hein, ce business model-là, mais ça va vous permettre d'avoir un exemple. Si moi je devais me lancer sur ce marché, est-ce que je pourrais pas plutôt me dire, ce qui m'intéresse davantage, c'est pas de vendre cette cigarette électronique, mais c'est de vendre le e-liquide. Un petit peu comme une imprimante. Le plus intéressant, c'est pas pour l'entreprise, hein, c'est pas de vendre l'imprimante, c'est de vendre les cartouches, le consommable. Est-ce que ce serait pas intéressant de dire, voilà, chez moi, pour casser le marché, les cigarettes électroniques sont gratuites. Mais, alors que les cigarettes électroniques sont gratuites, quand vous prenez une cigarette électronique gratuite chez moi, vous devez vous abonner pour 30 € par mois pour recevoir par la poste vos e-liquides. De cette manière, je casse le marché en étant le seul vendeur de cigarettes électroniques gratuites. Donc, vous voyez que déjà visuellement, au niveau de l'impact de l'offre, on peut avoir quelque chose de très intéressant. Cigarettes électroniques gratuites alors que partout on les achète. Mais en plus, je rapporte de la facilité. Vous recevez chez vous une box avec par exemple vos 5 e-liquides que vous avez sélectionnés sur votre interface web. Mais en plus, dedans, un e-liquide à goûter chaque mois. Je donne donc de la facilité. Les clients ont pu prendre leur voiture ou tous les mois à penser à commander leur e-liquide, le recevoir automatiquement. Ils ont une petite surprise, de la facilité, du plaisir. Mais en plus de ça, je casse le marché avec une offre gratuite. L'intérêt pour le client, on vient de les citer, et l'intérêt pour moi, c'est que j'ai une stabilité dans mes récurrences. Certes, j'ai pris un peu de risque en mettant une cigarette électronique gratuite, mais il y a une personne qui s'est abonnée chez moi. Et donc, si j'ai 100 clients à 30 € par mois, j'ai déjà 3 000 € par mois qui rentrent, dans lesquels j'ai donc une stabilité financière. On sait très bien que les marchés récurrents, c'est les marchés les plus intéressants. Par exemple, téléphonie, c'est un abonnement mensuel. D'accord? Donc, vous voyez, est-ce que dans votre offre, dans votre service, dans votre marché, pour casser votre marché, pour casser vos concurrents, est-ce que vous ne pourriez pas offrir le produit principal, mais proposer un abonnement derrière pour la consommation? Avoir dans votre marché, ça permettrait d'avoir un vrai impact au niveau de l'offre. Troisième point, est-ce que vous ne pourriez pas proposer un paiement en plusieurs fois? Bon, ce n'est pas forcément toujours possible et ça nécessite de prendre des risques,
Mais par exemple, dans le marché de l'Internet, pendant très longtemps, les gens ont proposé des sites à 2000, 3000, 10 000 euros. Et voilà, hein, ça se vend de façon très traditionnelle. Chèque d'acompte, on fait la prestation, et à la fin de la prestation, vous payez le solde. D'accord? Classique. Seulement, ça fait des gros billets à sortir pour les clients. Est-ce que vous ne pourriez pas, dans votre offre, comme on l'a fait dans le site internet, proposer au lieu de 2000 euros tout de suite, très dur à sortir de son compte en banque, 200 euros par mois sur 10 mois? Si vous êtes dans l'enseigne, vous savez, les enseignes qu'on met au-dessus des magasins, est-ce qu'au lieu de proposer, alors que vos concurrents proposent le même tarif que vous, 2500 euros, est-ce que vous ne pourriez pas proposer 500 euros plus 10 fois 160 euros, par exemple? Essayez de vous poser la question, est-ce que la facilité de paiement dans votre marché, alors que ce n'est pas évident, parce que par exemple, vous devez déjà sortir de l'argent quand vous faites une enseigne, hein, vous devez payer des salariés, vous devez payer du matériel, est-ce que vous ne pouvez pas prendre le risque chez vous et de proposer des paiements en plusieurs fois pour complètement casser votre marché? Quatrième point, est-ce que vous ne pourriez pas proposer une offre modulaire à la demande? Je vous donne un exemple. Dans l'assurance, aujourd'hui, on paye une assurance tous les mois, par exemple pour sa voiture, 30 euros par mois. Peu importe si on utilise ou non la voiture. Est-ce que vous ne pourriez pas proposer une assurance où les gens paieraient l'assurance uniquement lorsqu'ils prennent leur voiture? Une application dans laquelle, si vous ne prenez pas votre voiture, le bouton est off, vous ne payez pas l'assurance. Dès que vous prenez votre voiture, vous appuyez sur on, vous payez l'assurance. Alors évidemment, pourriez-vous dire, ouais, mais c'est moins rentable parce qu'une assurance, ça gagne de l'argent lorsque les gens n'utilisent pas leur voiture, il y a un risque qui est moindre et donc ils gagnent de l'argent. Certes, mais pour pénétrer un marché, pour casser un marché, pour être forcément très visible tout de suite sur votre marché, être très intéressant, beaucoup plus intéressant que les offres, est-ce qu'une offre modulaire, est-ce qu'une offre à la demande ne peut pas vous aider à complètement redistribuer les cartes alors que vous avez des grandes compagnies d'assurance actuellement, par exemple. Okay? Donc, le pricing, deuxième levier, après l'expérience utilisateur, la facilité, le plaisir, deuxième levier pour complètement casser un marché.